Alors nous allons faire un petit point sur les quadrilatères particuliers. Donc on avait vu que le rectangle, c'était un quadrilatère qui avait 4 angles droits. Nous avions vu que le losange était un quadrilatère qui avait 4 côtés de même longueur. Et que le carré est un quadrilatère qui avait 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Donc qui réunissait à la fois le rectangle et le losange. Ayant vu maintenant les axes de symétrie du rectangle, à savoir les médiatrices des côtés qui ne sont pas tracées ici, les axes de symétrie du losange, les diagonales, et les axes de symétrie du carré qui sont à la fois les diagonales comme pour le losange et les médiatrices des côtés, on peut en déduire de nouvelles propriétés, notamment concernant les diagonales. Donc les diagonales d'un rectangle, elles vont être de même longueur et elles ont le même milieu. Ce point-là est le milieu de chacune des deux diagonales. Pour le losange, les diagonales sont perpendiculaires, les diagonales sont perpendiculaires et elles ont le même milieu, ce point-là, par l'intersection des diagonales, le centre du quadrilatère et le milieu des deux diagonales. On retrouve bien sûr ces propriétés pour le carré, donc diagonale de même longueur, comme pour le rectangle, diagonale perpendiculaire, comme pour le losange, et diagonales qui ont le même milieu, comme pour le losange et le rectangle. En plus, on peut en déduire une propriété sur les angles pour le losange, par symétrie, les angles opposés vont avoir la même mesure. Donc, il va falloir retenir ces propriétés en plus, de celles qu'on connaissait déjà. On savait par exemple que les côtés opposés d'un rectangle étaient parallèles et de même longueur, que les côtés opposés d'un losange, comme pour le carré, étaient parallèles. Donc voilà toutes les propriétés à connaître sur les quadrilatères particuliers. Il y en a deux autres qu'on va rajouter, qui vont permettre de construire le rectangle et le losange sans utiliser directement les côtés, mais en utilisant les diagonales. En effet, si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu et la même longueur, on va obtenir un rectangle. On va l'illustrer tout de suite. Je trace un segment. Je prends son milieu. Bien sûr, je mesure en même temps. Donc je trace un segment, je prends son milieu. Je vais tracer un autre segment de la même longueur. Et ici, je suis au milieu de cette même longueur. Là, j'avais pris 30 cm, donc j'ai 15 et 15. Là, je reprends 15 et 15. Donc, je suis en train de tracer deux diagonales qui ont la même longueur et le même milieu. Dans ce cas-là, je vais obtenir un rectangle. Si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu et la même longueur, alors c'est un rectangle. On peut procéder à peu près de la même manière pour le losange. Les diagonales ont le même milieu et sont perpendiculaires. Et la réciproque est vraie si un quadrilatère a ces diagonales de même milieu et qui sont perpendiculaires, on va obtenir un losange. On va l'illustrer là aussi. Je trace un segment. Là, je vais prendre 20 cm, donc je vais diviser en deux. Je prends 10 cm. Je vais prendre l'équerre pour tracer un segment perpendiculaire. Je vais par exemple prendre 20 cm ici et 20 en dessous pour avoir le même milieu pour les deux segments. Donc je suis en train de tracer deux diagonales perpendiculaires et qui ont le même milieu. Le quadrilatère que j'obtiens va être un losange. Donc c'est un quadrilatère, ces diagonales qui ont le même milieu et la même longueur, alors c'est un losange. Bien sûr, si on combine les deux propriétés, on pourra arriver à construire un carré. Si un quadrilatère a ces diagonales qui ont à la fois le même milieu, la même longueur et sont perpendiculaires, on aura à la fois un losange et un rectangle, donc on aura un carré. Voilà ce qu'il y a à savoir sur les quadrilatères particuliers à ce moment de l'année.